je vais faire pour brancher tout ça? Il y a trop de fils. Rassurez-vous, tout va bien se passer. Dans un premier temps, je vais déjà vous présenter le faisceau. Avant tout aussi un schéma, parce que sans ça, c'est un peu compliqué. Donc c'est pas le schéma officiel Ford, hein, c'est un schéma Autodata. Donc là, c'est la jonction entre l'habitacle et le moteur. Enfin, sur les Focus, ça passe à l'intérieur de l'aile. Donc là, on a la prise du calculateur. Là, on a le contacteur inertie en cas de choc qui coupe l'alimentation. Donc là, on a une prise de jonction après qui partait vers le tableau de bord. Donc là, on part. On franchit l'habitacle. Bon, ça, je crois que c'était le clignotant d'aile, le répétiteur d'aile. Donc bon, vous vous en doutez que ça va être enlevé. Donc là, on arrive derrière le moteur. On part. On a la prise qui sépare tout ce qui est la commande d'injecteur et 2-3 autres babioles. Ça, je crois que c'était pour le canister. Ça doit être la sonde de température d'eau. Ça, c'est pour le voyant de pression d'huile. Ça devait être pour peut-être le pressostat de climatisation ou un truc comme ça. Ça, c'était l'alternateur. Donc là, les 4 injecteurs. Voilà. Ça, c'est le capteur de position papillon. Là, on doit avoir... il y a l'actuateur de ralenti. Et puis l'autre, je sais plus ce que c'est. On verra ça plus tard avec le schéma. Donc là, tac, ça passait le long du tablier. Là, on a la prise qui va à la boîte et fusible relais, compartiment moteur. Donc là-dedans, ce qui passait, c'était l'alimentation du calculateur d'injection. Il y a quoi? Il y a l'alimentation de la bobine qui est séparée, je crois. Il y a peut-être l'alimentation du compresseur de clim. Voilà, donc divers trucs. Voilà. Après le reste, je n'ai pas tout en tête, mais bon. On continue. Là, tac, 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 tac. La bobine d'allumage. Le début mètre d'air. Ça, c'est l'antiparasite. Espèce de antiparasite, mais bon, ça va gicler. Alors là, ça, je crois que ça allait à une cosse de batterie. Je sais pas si c'est du... C'est peut-être du moins, ça, c'est peut-être les masses. Pour le calculateur, j'en sais rien. Je vérifierai ça avec le schéma. Ça, je sais plus ce que c'est. Après, on a une autre branche qui repart avec une prise. Ça devait être peut-être pour le capteur de vitesse sur la boîte, je crois. On continue. Là, on a le capteur de régime moteur. Ça devait être pour le capteur de marche arrière. Ça c'est peut-être pour le pressostat de direction assistée. Et ça, c'est la sonde lambda, c'est sûr. Voilà. Donc oui, vous voyez, là, il y a le contacteur de marche arrière. Ça veut dire que par cette prise-là, il y a certainement aussi pour le feu de recul, du coup. Il y a plusieurs trucs, voilà. J'ai pas tout en tête, mais le reste, après, on s'en fout. Je vais me servir que de 2-3 fils là-dedans. Donc dans l'idée, parce que je vais pas jeter ça comme ça dans le compartiment de la Fiesta. Donc ça sera toujours dedans. Bon, ça, j'ai besoin que de 3-4 fils, donc le reste, ça va gicler. Là, ça, on a dit qu'on enlevait. Ça, je vais garder cette prise, parce qu'elle c'est propre, c'est bien, c'est court. Donc je vais garder. Donc là-dedans, voilà, comme l'alternateur, par exemple, ça sera supprimé. Tout ça, là, je vais pas y faire passer ce gros bazar le long du tablier. Hein. Je vais enlever toute la gaine, je vais mettre le faisceau en partie à nu. Je vais déjà faire le tri dans tous les fils que je vais enlever. Et je pense qu'il y a le restant de fils que je garde.
je leur ferai sortir en même temps que là. Il courra le long du moteur et voilà, ça sera que de mettre tout ce bordel là. Donc ça c'est pareil, ça sera supprimé cette prise là et puis celle-là. Là, je vais couper les fils et puis je raccorderai plus court. Surtout que j'ai pas besoin de tous les fils quoi. Alors, un faisceau qui reste encore simple hein, par rapport aux voitures d'aujourd'hui. Donc voilà. On va attaquer les choses sérieuses. Donc j'ai modifié le schéma d'origine sur l'ordinateur. J'ai enlevé toutes les parties qui ne vont plus servir. Je garde il y aura 2-3 fils quand même que je vais garder sous la main dans le faisceau au cas où. Je vous expliquerai pourquoi. Donc je vous fais voir le schéma d'origine. Vous voyez donc, il est bien complet. Et après modification. On y voit déjà un peu plus clair. Donc déjà je vais commencer à enlever de la gaine partout où j'ai besoin et le Chatterton pour mettre les fils à nu et qu'on puisse les repérer correctement. Donc voilà, j'ai enlevé un peu de gaine et de Chatterton. Voilà, ça je pourrais retirer mes fils plus ou moins facilement. Donc, première chose, ça c'était le répétiteur de clignotant dans l'aile. Donc au multimètre, j'ai vu qu'il avait sa masse ici. L'alimentation qui venait de là, celui-là, le fil bleu et blanc. Donc déjà dans un premier temps, on va enlever ça. La lime. Hop. Ensuite, la prise de l'alternateur. Donc le rouge, c'est l'excitation qui est protégée par un fusible. Donc le fil rouge il vient par là à la boîte à fusible relais. Donc G1 l'alternateur. Donc le fil rouge n'apparaît pas sur ce schéma là, mais en tout cas le bleu et le gris, on la voit à 41 et 45. Donc là j'ai le connecteur en haut à droite 41 et un peu plus loin le 45. Donc pour être sûr, là 41, ça bip, c'est bien celui-là. Donc le bleu, hop, et le gris normalement arrive à la 45, donc 41, 42, 43, 44, 45. C'est lui. Voilà. On coupe. Tac. Et voilà. Ça, supprimé. Sur la voiture pour l'autre alternateur, j'ai déjà. Tac. La prise. Donc c'est un rouge, je sais plus lequel. Là, on va faire celui-là. C'est pas lui. C'est peut-être lui. Ça bip. Donc c'est celui-là.
Hop. Et voilà. Ça, en moins. Donc on va toujours rester dans le coin par là parce que ça, mon but c'est de supprimer complètement ça. Alors je vous dis, il y a l'alimentation de l'injection dessus, il y a 2-3 autres trucs que je vais garder. Mais je vais le repasser côté habitacle. Donc ce que je garde, j'y ramènerai là. Donc là on va identifier. Normalement j'ai l'alimentation de la bobine qui est séparée. Donc on est bien d'accord, la bobine c'est une bobine jumeau-statique, donc avec deux bobines en une. Elle est commandée par la masse via le calculateur. Donc ça on touche pas. Par contre elle est alimentée après un plus après contact qui doit venir aussi du coup de cette fameuse prise là. Donc ce fil là déjà on va le couper sur la prise pour le repasser de l'autre côté après. Donc voie 2 du connecteur. Le schéma me dit que c'est du vert bleu. Donc là on a le connecteur de la bobine. Voie 2, on a bien un vert bleu. Attendez, on va regarder. Oui, le premier, à mon avis. Donc il a l'air un peu plus gros là parce qu'ils ont dû faire un raccordement et il repart en plus petit après. Donc le premier. Hop. Donc lui à mon avis, vu qu'il part de là à là, ça va sûrement être un peu court. Donc je sais pas, soit je le reprends avec le plus de l'alimentation de l'injection, ou alors je rallongerai le fil. Mais au pire, je sais pas pourquoi ils ne le mettent pas avec sur le plus du relais d'injection. Je pense que ça va finir comme ça. Au lieu de tirer plein de fils. Donc on va le laisser par là pour l'instant. Donc ça, on est bien d'accord, on est dans la boîte à fusibles là. Et sorti du relais. GNRT vert. Donc on aurait un vert rouge pour alimenter l'injection, donc les injecteurs et tout le reste. Donc je n'ai pas de vert rouge, donc ça se peut que les couleurs après ça corresponde pas trop vu que c'est un schéma, c'est pas un schéma officiel que j'ai. Donc on va faire un truc là, on va directement pour trouver le bon. On va voir, il part, et puis par exemple il va alimenter le calculateur en voie 37 et 57. Donc le 37 ça serait celui-ci. Théoriquement, ça se trouve c'est peut-être l'autre gros vu que ça se divise après en plusieurs parties. Ça serait peut-être l'autre. C'est celui-là. Tac. Voilà, donc lui. Donc on a dit la 37 et la 57. Donc c'est l'injection, c'est l'alimentation principale, donc elle alimente aussi les injecteurs qui sont eux-mêmes après commandés par la masse, par le calculateur. Donc théoriquement à la voie 1 des connecteurs des injecteurs, je dois le retrouver aussi. Les injecteurs c'est là. Et on l'a. Donc voilà. Après toujours dans cette prise, je veux conserver le fil qui commande le relais de pompe à essence. Donc c'est celui-là, le relais de pompe à essence. Ça serait apparemment un noir bleu qui arriverait
si on suit, qui sortent à 53 du calculateur. Donc le 53, là, hop, j'ai dit un noir bleu. Alors je sais pas si j'en ai plusieurs là, je sais pas les couleurs si elles correspondent bien, on va voir. Donc là, ah, c'est celui-là. Donc là, c'est le fil qui part du calculateur qui va commander le relais de pompe à essence. Donc à garder. Donc là, je vais continuer. Vous voyez à quoi ça ressemble, hein. Donc je ne vais pas tout filmer parce que vous allez vous lasser au bout d'un moment. Donc je vais continuer de la même méthode avec le multimètre et le schéma. Et puis je vous refais voir quelques petites images au milieu de l'intervention, quoi. Mais bon, je ne vais pas tout filmer parce que la vidéo elle va durer 1 heure après. Donc ça, pour l'instant j'ai enlevé ça. Hop. Donc, me reste. Donc là je garde bien sûr la sonde lambda, le capteur de régime. Donc sur la prise là il reste plus grand chose. Bon, ça c'est le capteur de vitesse qui va partir avec la prise, j'en ai pas besoin. Donc bien sûr cette partie là, donc là la bobine, le débitmètre d'air, je vais la déplacer de là à par là. Donc je vais couper les fils et raccourcir. Donc petite subtilité dans le faisceau, ils mettent alors, des épissures, c'est ça en fait. C'est quand on a un fil et puis qui repart en plusieurs. On en a une là, on en a une là. Donc ça par exemple c'est pour l'alimentation d'injection. Donc ça va alimenter le calculateur et par exemple les injecteurs. Donc ça repart. Et puis bah, alimenter le débitmètre et ainsi de suite. Donc là par contre cette épissure là c'est une... alors je pense que c'est une masse commune pour les capteurs. Elle part de la voie 46. Ça descend. Et après bah, ça part un peu partout. Donc le débitmètre, la sonde lambda. Ça je sais plus ce que c'est. B147, le capteur de position papillon. Voilà. Donc ça doit être une masse commune qui part du calculateur. Donc l'épissure elle se retrouve là. Donc inutile de la chercher avant. Vous voyez, alors ils auraient pu très bien la mettre par ici pour que ça parte là et là-bas, mais non, ils l'ont emmené jusqu'à là et j'ai un fil qui repart là. Et après, donc ça c'est la prise qui allait dans la boîte à fusibles et relais, compartiment moteur, il reste plus grand chose là-dessus. Hein. Je vais cependant garder quelques fils. C'est surtout qu'il y a dessus la commande de relais de pompe à essence qu'on retrouve là, et la commande de relais, il y en avait une autre que je voulais garder, c'était par rapport c'était cela normalement je pense, pour la commande du ventilateur moteur. Donc c'est pareil, ces deux fils là je vais les déplacer. Et il me reste aussi plus grand chose, il me reste aussi la prise diagnostic. Donc à regarder, peut-être qu'elle part de ce côté là. Ces deux fils à mettre de côté également. Bon et bien voilà l'avancement. J'ai supprimé tout ce que j'avais à supprimer. Donc vous voyez que c'est déjà beaucoup plus simple comme ça le faisceau. Donc il me reste
quelques endroits là, ici et puis par là, à mettre de la gaine neuve comme j'ai mis là. Donc ce que j'ai fait, j'ai supprimé, la liste est là. Voilà, il y a des liaisons par exemple pour l'autoradio, ça je sais pas ce que ça fout là, mais j'y ai enlevé, j'ai trouvé le fil. Euh, j'ai le capteur de vitesse qui est enlevé. Le contacteur de la position de la pédale d'embrayage. Voilà, contacteur haute pression de réfrigérant de climatisation. Mon détecteur de cliquetis, il n'y en avait pas. L'écran de purge canister, c'est enlevé. Voilà, bon, il y avait des liaisons, là c'était une seule liaison, l'horloge et l'autoradio. C'est pareil. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pressostat bifonction de réfrigération, ça c'était le même truc qu'au-dessus. Ouais, pressostat direction assistée. Régulateur de vitesse. Relais, circuit d'allumage auxiliaire, c'était des relais, je sais pas à quoi ils servaient, mais j'ai trouvé le fil de commande, je l'ai supprimé. Relais du démarreur, c'est pareil. Relais embrayage du contrôleur de climatisation, voilà, le fil supprimé. J'ai gardé les fils de commande du ventilateur moteur, je vais m'en servir. Et voilà, après il restait plus grand chose. Je sais pas où est. Ouais. Le tableau de bord c'est pareil, la sonde lambda je l'ai gardé. Voilà, ça a enlevé pas mal. Donc, j'ai déplacé après ça. Je garde, j'y ai noté. C'est la commande de relais pour les ventilateurs. Après, il y a ça, donc ça sera donc au compartiment moteur. Il y a ça, c'est un câble de masse pour l'injection, le calculateur. Là, j'ai déplacé ça côté habitacle. Donc il y a la bobine d'allumage et l'alimentation principale d'injection. J'ai conservé le contacteur à inertie. Un peu de sécurité, c'est bien. J'ai le relais de pompe à carburant. Donc les deux relais seront situés dans l'habitacle. Là, j'ai branché la prise diagnostique. Donc il y a un plus, un moins pour alimenter l'interface. Et 3 liaisons avec le calculateur. Voilà, la prise diagnostique c'est X1. Vous voyez, il y a 3 fils. En 17, 18 et 19. Ça, c'est ce qui alimente donc la prise diagnostique et un plus permanent pour le calculateur d'injection. Et là enfin j'ai encore des masses. Donc ça c'est masse calculateur d'injection. Et ça, la masse, la prise diagnostique, du boîtier anti-démarrage et puis de la LED d'anti-démarrage. Mais bon du coup, elle était là, je l'ai renlevée parce que ça marche pas, donc il faudra que je regarde ça plus tard. Pour finir, on a la bague transpondeur, donc il y a un plus, un moins. Il y a 2 fils qui vont au calculateur d'injection. Qu'on retrouve là. Voilà. Et ça, c'est 2 fils par rapport à la clim. Je voudrais bien les mettre de côté, comprendre le fonctionnement, pour essayer de faire une marche forcée des ventilateurs de refroidissement, mais via le calculateur. Donc pour y faire croire qu'il y a la clim et mettre le ventilo en route. Donc je sais pas, je verrai plus tard ça aussi. Voilà. Donc ce sera tout pour le moment. Donc voilà, cette vidéo va s'achever. J'ai bien sûr testé d'alimenter mon calculateur. Voilà. J'ai alimenté, j'ai branché mon interface de diagnostic après la prise. Je rentre bien en communication avec. Donc bien sûr, il y a une petite liste de défauts vu qu'il y a le vaisseau est dans le vide, il n'y a rien de branché. Donc j'ai pu voir grâce à ça que ma clé était bien reconnue. Donc tout est fonctionnel. Donc voilà, je vais fignoler les finitions. Et puis une fois qu'il sera en place sur la voiture,
je souderai mes fils pour les relais et puis ainsi de suite. Donc j'aurais bien aimé vous faire un petit détail du fonctionnement de cette injection, mais c'est déjà assez long, hein, voilà, je ne vais pas faire de vidéo d'une heure. Mais on y reviendra plus tard, notamment quand tout sera en place et que je sortirai la cartographie du calculateur pour y apporter deux trois petites modifications. Et à ce moment-là, bon, ben je vous expliquerai un peu le fonctionnement des sondes et autres. Ça peut être intéressant. Donc voilà. Prochaine vidéo, et ben ça va être au niveau de moteur. On retourne dans la mécanique. Ça sera le moteur dans la caisse. Présentation du moteur dans la caisse. Et puis le remontage du train avant, quoi. Avec deux trois nouveautés. Voilà. Allez, sur ce, bonne continuation et puis à plus.